Bonjour les amis et bienvenue sur cette sixième vidéo d'Objectif 2200. Aujourd'hui nous allons regarder donc la dernière partie de l'Open International d'Angers ronde 6 Open A qui m'a opposé à Arnaud Gadois, un Benjamin qui à l'époque faisait partie du top 25 des Benjamins de France. Et je crois qu'aujourd'hui, avec son classement, il doit être aux alentours de top 22 ou top 23. Enfin, l'un des meilleurs Benjamins de France, donc U14. Et c'est une partie qui a été pleine de rebondissements. En effet, je n'ai eu que très peu de temps pour me préparer. Les appareillements sont sortis relativement tard. J'ai pu voir que mon adversaire aimait les attaques assez précoces, qu'il aimait bien exposer sa dame, qu'il avait tendance à jouer régulièrement et avec beaucoup de facilité et de bons résultats d'ailleurs. La sicilienne ouverte avec Dame D4, c'est quelque chose que je connais relativement peu. J'ai donc décidé de rentrer sur son terrain, mais en essayant, je dis bien en essayant, de changer l'ordre de coups pour transposer dans quelque chose que je connais, ou du moins quelque chose qui m'est légèrement familier. La partie a donc démarré avec E4. J'ai décidé d'ouvrir avec C5, c'est une sicilienne. Cavalier F3, il se développe et prépare la poussée D4, quoique ce ne soit pas obligatoire, mais il indique très clairement qu'il veut jouer pour D4. G6, c'est un ordre de coups que je ne joue jamais. En effet, j'ai plutôt tendance, lorsque je souhaite jouer le fianchetto, j'ai plutôt tendance à jouer cavalier C6, histoire de temporiser et de contrôler un minimum la case D4. Il y a eu D4, et là j'ai hésité. J'ai vraiment hésité parce que j'avais la possibilité de transposer dans mon ancienne arme fétiche avec laquelle j'ai eu beaucoup de bons résultats, c'est-à-dire fou G7. Mais on aurait été dans une sniper et mes précédents résultats n'étaient pas brillants. J'ai donc décidé de ne pas rentrer là-dedans, d'autant plus que mon adversaire s'était peut-être préparé là-dessus. J'ai donc décidé de jouer C prend D4, Dame prend D4. Ok. Normalement, exposer la dame très tôt dans une ouverture, ce n'est pas recommandé, parce qu'elle peut être attaquée, chassée, enfermée, et in fine peut être capturée. Mais la dame en D4 est ici particulièrement gênante, vu qu'il y a une attaque directe sur la tour H8. J'ai donc décidé de bloquer avec cavalier F6. Mon adversaire a poursuivi par cavalier C3, et c'est bien normal, car l'approche E4-E5 n'est pas terrible. En effet, il y aurait cavalier C6, attaquant la dame et le pion E5. La dame reculerait peut-être, je dis ça par exemple, en D3. Il pourrait y avoir alors soit du cavalier G4 pour jouer dans l'esprit d'un cavalier élastique, mais attention, ce n'est pas un coup forcé. Et il pourrait y avoir également le pseudo-sacrifice d'attraction cavalier prend E5, cavalier prend, dame A5 échec, suivi de la récupération du cavalier E5. Mais attention, la dame noire va être exposée en échange. Personnellement, je ne suis pas adepte de ce coup. J'aurais plutôt joué du cavalier G4, mais je sais que cette approche avec les blancs n'est pas des plus recommandées. Il y a eu donc du cavalier C3 en vue de surprotéger le pion E4 et empêcher la poussée D5. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas habitués à jouer ou rencontrer la sicilienne, ou même pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude du concept que je vais évoquer, à savoir le coup libérateur, l'objectif des Noirs, l'un des objectifs des Noirs dans la sicilienne, c'est de favoriser la poussée D7, D5. Cavalier C6, attaquant la dame. Dame A4, D6, E5. Donc là, mon adversaire, il a joué très très vite. Il a pris moins de 30 secondes à chaque coup. Il paraissait évident
qu'il était dans sa zone de confort. Il n'avait pas de difficulté, certainement qu'il connaissait la ligne et qu'il l'avait joué à de nombreuses reprises. Sauf que moi, je suis en terrain inconnu. Et là, je commence à réfléchir, je vois que je commence à avoir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de retard. Bon, ça commence bien. Jouer sur le terrain de son adversaire, même si il y a des connaissances, on va dire, de base sur certaines structures, mais avoir un retard pas de développement, un retard à la pendule, bah, ce n'est jamais très agréable. Ici, j'ai décidé d'utiliser le cavalier élastique. Cavalier G4, le cavalier bien qu'attaqué par la dame A4 est protégé par le fou G4, le fou C8. Le cavalier élastique me permet de transformer une attaque de E5 sur F6 par une attaque de G4 en E5. Il y a 3 attaques et seulement une défense sur E5, je menace de gagner du matériel. Fou B5, clouage. Un clouage absolu avec double attaque, double pression sur la diagonale A4-8. La batterie est très très forte. J'ai décidé de jouer fou G7 car l'approche avec fou D7 me déplaisait fortement à cause des idées à base de E6, donc une attaque de nuit. Je sais que l'attaque de nuit n'est pas nécessairement la meilleure en l'état, mais ça coupait la liaison entre le fou et le cavalier, et au moment de réfléchir à mes coups candidats, bah, ça ne me plaisait pas. Le fait est qu'il y a également la possibilité pour les blancs de prendre en D6, et dans ce cas, en cas de reprise, il y aurait un isolani, un pion isolé D, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Enfin, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, jouer avec un isolani peut être une bonne chose. C'est dans cette configuration et dans cette ouverture que l'isolani n'est peut-être pas pertinent, on va dire. J'ai donc décidé de jouer fou G7 et de donner volontairement le pion B7 si jamais il y a une prise en C6. Pion prend, dame prend. Petit roc, petit roc. Je rappelle qu'ici, les coups ont été joués quasiment à tempo par mon adversaire, ou alors il a joué sur l'incrément. Pour ma part, je dois avoir une bonne demi-heure de retard à la pendule. Tour D1, dame C5. Il essaye d'enfermer ma dame. C'est plutôt judicieux vu que j'ai un très léger retard de développement, ou plutôt un développement atypique. Dame C5, l'idée n'étant pas de uniquement protéger la dame, mais de viser la case faible F2, conjointement attaquée par la dame C5 et le cavalier G4. Ce qui devrait forcer fou E3. Mais non, sur fou E3, il y a juste cavalier prend, et je crée une déstructuration et je vais gagner un pion. Cavalier E4, attaquant la dame C5 et protégeant le pion F2. Je me replie en B6 pour maintenir la tension sur le fou B5, maintenir la tension sur le pion F2, tout en assurant la protection du cavalier C6. Je suis bien conscient du fait que la protection d'un point, d'une pièce ou d'un pion par une dame, ce n'est jamais efficace. H3, chassant le cavalier. Cavalier G4 en E5. Je propose un échange de pièces pour faire en sorte que l'attaque de mon adversaire décline. Cavalier prend. Cavalier prend. Fou E3. Dame C7. Bon. Nous venons de jouer 15 coups. On est sorti de l'ouverture depuis un petit moment. On est très clairement dans le milieu de jeu. J'ai un jeu, on va dire, assez hétérodoxe. Je ne joue pas de... Enfin, j'avoue, je ne sais pas si je jouais dans la théorie. Je ne connais pas très bien la théorie de cette ligne, mais je ne me sentais pas mal. Je sentais que j'avais résolu la plupart de mes problèmes. Je vais bientôt lier mes 2 tours. Je vais bientôt terminer le développement de mes pièces avec peut-être un fou E6 pour avoir les fous en batterie. Peut-être un fou F5, même chose pour avoir la paire de fous en batterie, mais de manière plus incisive. Peut-être jouer avec du fou D7 un petit peu plus tard. Peut-être d'abord chasser le fou B5 par A6 puis B5 et fou B7 pour avoir les tirs croisés. Je me sentais pas mal. Cavalier C3, fou E6.
ce qui me permet de contrôler un petit peu plus la case C4. Peut-être envisager une installation du cavalier ou du fou en C4, et dans tous les cas, jouer sur la colonne C semi-ouverte. Pour rappel, une colonne semi-ouverte profite généralement au camp qui ne possède pas le pion. Le pion présent sur la colonne semi-ouverte pourrait être considéré comme étant une cible. Cavalier D5, fourchette, forçant plus ou moins les échanges. Fou prend, tour prend, A6, chassant le fou B5, fou E2, tour F D8. Je propose des échanges massifs pour rentrer dans une finale. Il y a également un aspect purement psychologique à cette manœuvre. J'essaye de faire comprendre à mon adversaire, alors je dis bien que j'essaye, je n'ai pas encore réussi, mais j'essaye de faire comprendre à mon adversaire que même si j'ai mis énormément de temps à répondre et à trouver des coups, eh bien il me semble que son attaque demeure un coup d'épée dans l'eau et que j'ai réussi à tout parer, à tout simplifier. Du moins c'est ce que j'essaye de faire croire. Tour AD1, tour prend, tour D8. Même principe, j'essaye d'échanger toutes les pièces pour transposer dans une finale avec une dissymétrie. Chaque camp aurait une majorité centrale pour moi et majorité à l'aile dame pour mon adversaire. Dame B3, l'échange n'est pas refusé à proprement parler, mais il n'est pas initié par les noirs, par les blancs. Tour prend, dame prend, et cavalier C6, je replace mon cavalier sur une case pas centrale mais à proximité du centre, tout en étant protégé par un pion. Je contrôle une deuxième fois la case D8, ce qui me permet d'envisager un échange de dames. Je protège également la case de 7. Mais même si je ne possède pas la paire de fous, j'ai le duo fou-cavalier pour avoir une domination sur une couleur, ce qui veut dire que je peux plus facilement circuler, attaquer et défendre sur case noire. Par contre, si on transpose dans une finale un petit peu plus ouverte, la paire de fous de mon adversaire sera d'autant plus efficace. C3, à la fois pour protéger le pion B2, mais pour empêcher la manœuvre cavalier B4, qui m'aurait permis de faire une fourchette assez menaçante, une fourchette du pion A2, du pion C2 et de la dame D5. E6, chassant la dame, dame D1, fou E5, contrôlant la case de fuite H2. J'ai donc pour projet de faire autre chose avec la dame, peut-être faire en sorte d'inverser fou et dame, peut-être favoriser un échange de pièces, notamment un échange de dames, ou peut-être attaquer la dame. J'avoue qu'à ce moment-là, c'était plus sur le contrôle, et je voulais également récupérer un petit peu de temps. Je rappelle que là, il ne me reste vraiment pas beaucoup de temps et que mon adversaire dépasse allègrement les 1 heure. Fou F3, dame D6, proposition d'échange de dames refusée. Il y a eu dame A4, dame D3. J'étais particulièrement content de ce coup qui aurait pu fonctionner si on était dans une partie rapide ou alors en Zeitnot. La menace étant très clairement dame B1 échec, menaçant de gagner le pion B2, mais menaçant également de faire un échec et mat si la dame venait à bouger n'importe où, ou si le fou de case blanche venait à bouger également n'importe où. La menace étant dame B1. Dame E4, cette fois c'est mon adversaire qui propose un échange de dames, échange que j'accepte. Il y a donc eu dame prend E4, fou prend E4, F5. J'utilise, non pas ma majorité, mais j'utilise ma chaîne de pions pour chasser son fou de case blanche. J'essaye du moins de garder la majorité de mes pions sur case blanche pour pouvoir circuler librement avec mon fou de case noire, ce qui implique aussi que j'ai un petit peu moins de possibilités de défense sur la dite couleur. J'ai toujours mon cavalier, mais je ne peux pas jouer sur de longues distances avec les cases blanches. Fou F3, roi F7. Je commence à rapatrier le roi étant la meilleure pièce, enfin pas la meilleure, mais celle qui doit être activée le plus rapidement possible.
Roi F1, Roi E7, Roi E2, Roi D6. Là, je suis content, j'ai centralisé mon roi, je suis à proximité de la chaîne de pions, des deux pièces, je peux essayer de forcer les échanges sans avoir à subir une éventuelle déstructuration. Fou H6, Fou F6. Je libère la case 5 pour mon roi, mon cavalier, mais surtout pour le pion E6, ce qui me permettrait d'avancer, d'avoir une large bande de 4 cases contrôlées, à savoir les cases D4, E4, F4 et G4, interdisant l'accès aux pions et aux pièces. Fou F8 échec. Je refuse la proposition d'échange par Fou E7. Mon fou étant une pièce à longue portée, je souhaite conserver ce fou. Mon adversaire a décidé de faire un coup assez étrange qui encore aujourd'hui me surprend. Il a décidé de renoncer à sa paire de fous pour transposer dans une finale de fous de même couleur. Chaque camp possède encore une fois une majorité, donc ça va se jouer à vraiment pas grand-chose. Roi prend C6, Roi D3, B5, mon objectif étant de favoriser peut-être l'approche B4 avec la surprotection A5, ou bien peut-être jouer avec du A5, A4, A3 pour affaiblir le pion B2 et indirectement affaiblir C3 qui est dans la ligne de mire de mon fou F6. Bon, évidemment, ce plan n'est pas jouable tout de suite. Le fou de case noire des blancs en un fuite contrôlant la case A3. Mais c'est pour exprimer l'idée. B3, maintenant le pion C3 n'est protégé que par le roi. Si j'arrive à dévier le roi, ou voire même à l'attirer quelque part, je pourrais peut-être gagner le pion C3 et profiter de mes pions un petit peu plus avancés à l'aile dame. E5, F3. Et là, c'est le début d'une finale particulièrement difficile. Particulièrement difficile parce que même si nous avons des fous de même couleur, eh bien, la lutte va être âpre et je ne vais pas pouvoir passer n'importe où, n'importe comment. La poussée E4, avec l'idée F prend, Roi prend, Fou prend C3, ne me plaisait pas, car même si j'avais réussi à atteindre mon objectif, à savoir prendre le pion C3 et avoir des pions un petit peu plus avancés à l'aile dame, eh bien j'ai également activé un petit peu plus son roi, qui est beaucoup mieux centralisé que le mien. Et je ne peux littéralement pas aller sur la cinquième, du moins pour le moment. C'est quelque chose qui ne m'a pas plu, je n'ai donc pas poussé le pion E tout de suite, j'ai décidé de jouer H5. G4, H prend, A5, l'idée reste la même. J'attends, je vais pousser peut-être du A4, peut-être du B4, mais avec soutien bien entendu. Prise en F5, C4. Ah là c'est intéressant. C'est très intéressant parce que mon adversaire peut se créer volontairement un pion passé, si j'accepte la prise en C4 et qu'il reprend avec le pion, il aura un pion passé, mais le pion passé aura pour case de promotion une case blanche, donc une case de la couleur contraire à nos deux fous. Certes, il ne pourra pas y avoir d'attaque, mais il n'y aura pas de soutien non plus. Pion prend, et il a décidé de faire roi prend. J'ai oublié de préciser qu'au moment où j'ai pris en C4, j'ai proposé nul. La nulle a été balayée, et mon adversaire a refusé, on continue. Pas de problème. E4, je menace de me créer un pion passé. Que ce soit par E3 ou par la prise en F3, même si E3 semble plus intéressant pour contrôler la case de promotion, c'est pas si simple étant donné que l'adversaire peut aussi contester. Donc tout va être une question de contrôle et de timing. Prise en E4, Et là je suis content parce que le roi blanc ne peut plus jouer, il n'a aucune case. Mais je me rends très vite compte qu'après fou H6, en fait, je suis un petit peu obligé de laisser des cases. Il va y avoir une attaque sur le pion A5, donc je vais devoir protéger ce pion. Si j'utilise mon roi, avec roi B6, eh bien je vais délaisser la case D5. Si j'utilise mon fou, eh bien dans ce cas, je vais laisser les cases D4 et C3, surtout la case D4, case depuis laquelle mon adversaire pourrait s'installer avec le roi et attaquer le pion E4.
me suis dit, ok, eh ben c'est pas grave, je vais utiliser le pion E comme un leurre, et je sais que je ne peux plus gagner ici. Enfin, avec une arnaque, je peux peut-être gagner, mais avec le meilleur jeu possible, je sens que je ne peux plus gagner, mais que mon adversaire non plus, et qu'on va s'orienter progressivement vers la nulle. Ça reste technique, et on joue. Roi D4, Roi B5, je menace A4. Fou F8, avec l'idée de contrôler les cases C5 et B4, ce qui veut dire qu'en cas de A4, il pourrait y avoir B4. Mon adversaire menace aussi la poussée A2, A4 pour me forcer à partir et garder le bénéfice d'une éventuelle poussée B4. Mais encore une fois, tout est une question de contrôle de la case de promotion. Je joue donc A4 en premier. B4. Et là, je me dis, ok, si je troque mon pion E contre le pion B, il restera des pions tours. Même si je perds mon pion tour, bah, il me suffit de contrôler la case de promotion et c'est nul. Je joue donc fou F6 échec. Je laisse volontairement mon pion E4 pour finalement venir en C3 et menacer la prise en B4. Je sais que si mon adversaire me laisse prendre en B4, donc avec, je sais pas, on va dire, du roi D3, fou prend B4, fou prend B4, roi prend A3, je sais que c'est nul et que je ne peux rien faire. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il y aurait pu y avoir des idées à base de A3, mais j'avais prévu le coup avec fou B2, attaquant la base A3, suivi de B4. Et dans cette position, mon adversaire avec roi D3 propose nul au 50e coup. J'accepte la nulle. Au final, je termine avec 2 points et demi sur 6, c'est relativement peu, mais au regard de la concurrence, le résultat est plutôt correct. J'aurais pu mieux faire, mais ça aurait pu être pire. Je gagne très peu de points feed, seulement 1,4 si je ne dis pas de bêtises. C'est beaucoup d'investissement pour pas grand-chose en vérité, mais l'impact psychologique est quand même très important. Je n'ai pas fait un mauvais tournoi, je suis encore capable de tenir tête à des joueurs plus forts sur le papier, ou réellement plus forts, même si le delta n'est pas très important sur le papier. Et surtout, ça m'a redonné confiance. Donc je suis maintenant 1960 feed au moment où la vidéo est tournée. Et le prochain tournoi sera le tournoi d'Avoine, organisé du 19 au 27 juillet 2025, 9 rondes. Mon objectif serait donc de faire au moins 4 points. Pourquoi au moins 4 points? Parce qu'il y a quand même beaucoup de forts joueurs et puis il faut faire très attention en période de canicule. Si je peux gagner une vingtaine de points, ce serait bien. L'idéal serait quand même de se rapprocher le plus possible des 2000 avant d'attaquer la saison 2025-2026. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et des pouces bleus, surtout si vous avez des choses et des remarques à dire. N'hésitez pas également à faire un don sur ma page Tipeee. Ça fera vraiment plaisir et ça m'encouragera à continuer de vous proposer des analyses de parties. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.